Un exercice de physique. Donc une souris de 100 grammes est placée sur un piston de presse hydraulique carré de 10 cm de côté. Alors, quelle surface doit avoir le carré où se trouve un éléphanteau de 120 kg pour qu'il soit soulevé par cette souris? Et après, on vous demande de quelle hauteur ça montera et ça descendra. Donc, on a une petite souris sur un carré et on a un éléphanteau sur un piston carré aussi. Alors, une presse hydraulique, c'est quelque chose qui contient du liquide. Donc, ici, en dessous, on a un piston, donc ça peut monter et descendre dans un tube. Les deux doivent être reliés, parce que le principe d'une presse hydraulique, c'est qu'il y ait du liquide partout entre les deux. Et donc ici, l'éléphant, il va pouvoir monter dans un certain cadre. Et donc, c'est relié par un liquide. Donc, à l'intérieur du récipient en dessous de la souris, il y a du liquide. Il y a toujours du liquide dans le tuyau qui relie les deux. Il y a du liquide en dessous de l'éléphant. Donc, la presse hydraulique, elle contient un liquide. Donc, on est clairement dans le chapitre de la pression sur les liquides. Et ce qu'on a appris dans ce chapitre, c'est le principe de Pascal. Alors, ce principe de Pascal dit que si on applique une pression d'un côté, c'est transmis partout dans le liquide. Donc, si je commence à appuyer sur un sachet avec des petits trous partout, n'importe où avec un doigt, on va avoir l'eau qui ressort de tous les côtés de la même façon. On a fait ça au labo. Donc, avec un petit sachet, si j'appuie ici, ça ressort par tous les côtés du récipient, ainsi de suite, partout. Et donc, de même intensité. Donc, toute la pression est transmise d'un côté ou à l'autre. Donc, la variation de pression, la pression est transmise à tout le liquide, à toutes les parois du liquide. C'est le principe de Pascal. Donc, les pressions hydrauliques dans un liquide sont identiques partout. Donc, on va avoir une pression exercée par la souris et elle va être égale à la pression que va subir l'éléphant. Donc, on va avoir vraiment une transmission, la pression est identique partout. Donc, le principe de Pascal, une égalité de pression. Alors, ce qu'on a comme formule sur les fluides, ou sur la pression en général, c'est qu'une pression, c'est une certaine force exercée sur une surface. Ça, c'est une des formules. Et donc, ma pression de souris, je peux transformer ça en force de la souris. Elle ne va pas appuyer avec ses bras, ce n'est pas de la force musculaire, mais c'est son poids, sur une certaine surface. Et on connaît la surface sur laquelle agit la souris. C'est un carré de 10 cm. L'éléphant, pareil. La force de l'éléphant, son poids, ce qu'il exerce ou ce qu'il va subir, est égal à la surface sur laquelle se trouve l'éléphant. Et donc on s'est bien rendu compte que quand on a une petite surface, on doit appliquer une petite force. Et si on a une grande surface, ça va devenir une grande force. On l'a joué au laboratoire avec 2 seringues reliées par un tuyau. Alors moi, mon inconnu ici, c'est la surface de l'éléphant. Sur quelle surface doit se trouver l'éléphant? Donc quelle surface doit avoir le carré où se trouve l'éléphanteau? Ce que je connais presque, c'est la force exercée par la souris. Donc je connais la masse de la souris, masse souris, et la force qu'exerce, c'est 100 grammes. Alors en physique, on utilise toujours les unités du système international, donc il faut transformer ça en kilos, c'est 0,1 kg. Alors la masse de la souris est de 100 grammes. La force qu'exerce la souris, ce qu'on appelle la force pesanteur, c'est une formule qui dit M fois G. Donc vous devez prendre cette masse de 0,1 kg et vous devez multiplier par G, qui est la constante de gravitation, qui vaut 9,81 newtons par kilo. On arrondit toujours ça à 10 newtons par kilo. Donc on a des newtons par kilo fois des kilos, et on se retrouvera avec des unités de force, des newtons. Donc la force pesanteur de la souris est de 1 newton. Alors vous avez étudié en 3e que 100 grammes c'était 1 newton, mais voilà, il faut le formaliser en une formule qui permet de passer de la masse au poids. Alors l'éléphant, on connaît aussi sa masse. Donc on a la masse de l'éléphant. 120 kg, là c'est déjà en bonnes unités. On ne doit pas transformer. Et si on veut calculer le poids de l'éléphant, donc la force qu'il faut contrer qu'il faudra soulever, donc il faut soulever son poids. Et donc il faut de nouveau faire la même formule, M fois G. Donc la masse est de 120 kg. Vous multipliez ça par 9,80 newtons par kilo, la constante de gravitation, on arrondit à 10, et donc ça fait 1200 newtons. Donc 1 newton va pouvoir soulever 1200 newtons. Ok, il faut des bons rapports de surface. Alors, on va
essayer de ressortir S éléphant, parce que c'est mon inconnu. Et donc, quand on veut faire un calcul avec des grandeurs, il faut sortir l'inconnu. Donc, mon inconnu, c'est S éléphant. Et donc, mon rapport ici, mon égalité entre toutes ces forces et surfaces, je dois la transformer. Donc, mon S éléphant, je veux qu'il se retrouve en haut. Et donc, je vais le faire basculer de côté. Donc, s'il va de l'autre côté de l'égal, il est au bon niveau. Ok? Donc, on a la surface de l'éléphant qui est égale à la force de l'éléphant. Ils sont au même niveau maintenant. Donc, si le S est parti par là, c'est la même hauteur que le F de l'éléphant. Alors, la force de la souris, elle, je ne voudrais pas avoir la surface de l'éléphant fois la force de la souris. Je veux m'en débarrasser. Donc, elle va passer de l'autre côté et va se retrouver, elle, en bas. Donc, la force de la souris, elle est maintenant en dessous. Et la surface de la souris, elle doit aussi disparaître. Je ne veux pas avoir la surface de l'éléphant sur la surface de la souris. Je veux juste avoir la surface de l'éléphant. Donc, ma surface de la souris, je la fais basculer et elle, elle se retrouve en haut. Surface de la souris. Donc, voilà pour la transformation de formule. C'est peut-être un peu difficile quand on a tous les indices écrits en grand comme ça, mais on pourrait raccourcir. Alors, donc maintenant, on n'a plus qu'à utiliser toutes les informations. Donc, on a la force de l'éléphant, 1200 newtons. On a la force de la souris, 1 newton. Et la surface de la souris, on l'a presque aussi. Donc, la surface, quand on a un carré, c'est le côté au carré, côté fois côté. Et donc, vous aviez une surface de 10 cm fois 10 cm. Ça nous fait une surface de 100 cm². Alors, il ne faut pas oublier de transformer les centimètres carrés en mètres carrés, les unités internationales. Alors, les centimètres carrés, les décimètres carrés et les mètres carrés, en sachant que un mètre carré, c'est 100 décimètres carrés. Et un décimètre carré, c'est 100 centimètres carrés. Donc, on est ici avec chaque fois 2 colonnes par sous-unité. Donc, moi, si j'ai 100 centimètres carrés, j'ai 0,01 mètre carré. 0,01 mètre carré. Ça va? Donc, ne zappez pas l'étape ABAC. C'est vraiment très utile pour ne pas se tromper. Et même, c'est joli sur la feuille. Alors, 0,01 mètre carré. Et donc, vous voyez, si on divise des newtons, multiplie par des mètres carrés, on a bien notre surface. Donc, les newtons vont se simplifier, il nous restera des mètres carrés. Donc, c'est une façon de vérifier aussi sa formule. Et donc, si vous faites 1200 fois 0,01 divisé par 1, vous avez 12 mètres carrés. Donc, la surface que doit avoir là, le carré sur lequel se trouve l'éléphant est de 12 mètres carrés. Donc, si on peut retrouver des côtés fois côté là-dedans, donc si on fait un rectangle, ça va être 3 fois 4, mais donc 3,3 peut-être. Donc, il faut faire racine carrée de 12 pour avoir la dimension de côté. Voilà, mais on ne demande pas le côté, on demande la surface. Donc, on a trouvé la surface sur laquelle doit se trouver l'éléphant, rien qu'avec le principe de Pascal, qui dit que la pression dans un liquide statique, donc c'est hydrostatique ici, est la même partout. Donc, elle est transmise à tous les points du liquide. Et que la pression, c'était une force sur une surface, que le poids se calcule par m fois g. Alors, si on veut trouver de quelle hauteur va monter la souris, donc ça, c'est vraiment de la géométrie des cubes, hein, enfin pas des surfaces, c'est des volumes, voilà. Alors, ce qu'on a comme information, c'est qu'on a une souris qui est sur 100 cm² et on vous informe qu'elle descend d'une hauteur de 5 mètres. Vous avez votre éléphant qui est sur une surface de 12 mètres carrés. Donc ici, on va peut-être laisser 0,01 mètre carré. Et on vous demande de quelle hauteur il monte. Et il faut vraiment se dire que, comme il y a du liquide partout, le volume qui était occupé par ce liquide-ci, ben, s'il est supprimé, ben, ce volume doit se retrouver ici. Donc là, le volume occupé par tout ce liquide qui arrive ici en dessous de l'éléphant est celui qui a été perdu par la souris. Et donc si on a calcul de volume d'eau déplacée par la souris, donc, qui est descendu par la souris, c'est 5 fois 0,01. Donc c'est la surface fois la hauteur, base fois hauteur, ça c'est une formule de volume. Donc on a 0,05 mètres cubes. Et donc ce volume est le même, le volume d'eau pour l'éléphant. Puisque toute l'eau qui a été poussée par la souris se retrouve en dessous de l'éléphant. Enfin,
pas la même, hein, mais elle est transmise. Et donc, si on veut retrouver la hauteur de l'éléphant, donc le volume, c'est la surface fois la hauteur. Donc, de nouveau, je veux extraire ma hauteur. Je fais mon volume sur surface. Des mètres cubes divisé par des mètres carrés, je vais avoir des m. Donc, le volume est de 0,05 mètres cubes des deux côtés. Je divise par la surface de l'éléphant qui vaut 12. Et donc, 0,05 divisé par 12, ça me fait 0,00417. Et ce sont des mètres. Et donc, ça fait 4 mm. Ma petite souris, elle est vaillante. Avec ses 100 grammes, elle arrive à soulever 120 kg, mais elle doit descendre de 5 mètres pour soulever l'éléphant de 4 mm. Donc, on se rend bien compte que les machines, c'est merveilleux. On exerce de petites forces pour soulever de grosses forces. Mais les machines, on doit les utiliser longtemps, donc sur une longue distance, pour avoir un petit effet. Donc, ma souris, elle va devoir regrimper ses escaliers, recommencer 10 fois pour que ça fonctionne bien.